sous le prisme de l'Ayurveda. Vata qui monte avec l'âge, comme vous le savez, le vent, donc l'organisme il s'épuise un peu, et tout à coup il n'y a plus de règles. Avec les règles sortait du sang, et on est des mammifères à sang chaud, donc sortait du feu, de nous, du pitta, du feu. Et donc tout à coup, quand ça sort pire, la femme se retrouve avec un excès de feu. Les hommes ont fait aussi l'andropause, on parle de la ménopause. Mais vous voyez, là c'est vraiment physiquement qu'on peut voir pourquoi ils se retrouvent avec un excès de feu, donc pourquoi il y a des femmes avec des bouffées de chaleur. Parce que des fois, ils ne savent pas comment évacuer ce feu qui en profitait pour sortir avec l'endomètre et les règles tous les mois. D'autres qui vont faire des humeurs feu, les colères, irritabilité, etc. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour contrebalancer un peu ces effets? Le principal, c'est la respiration. Parce que l'Ayurveda nous rappelle que 80% des maladies viennent des émotions. Enfin, du mental, ça descend dans les émotions et ça descend dans le physique. Donc vraiment, pratiquer 2 minutes de respiration par jour. Par exemple, la respiration de cohérence cardiaque, au début, c'est très bien. Ça va vous apaiser ces émotions feu, ça calme le feu et le vent. 2 minutes par jour vont changer votre vie, vont changer votre journée et toute votre vie. Je dis toujours, on se brosse les dents 2 minutes par jour, on va pas se brosser les dents pendant 1 heure, c'est pas la peine de se brosser les dents 1 heure ou 2 heures. Donc on n'a pas besoin de respirer pendant 1 heure ou 2 heures, faites-le 2 minutes par jour. La régularité est importante, c'est pas on se brosse les dents 1 fois par semaine. Commencez doucement, un petit, mais régulier. Il y a des plantes rafraîchissantes, une très connue c'est l'huile de coco, donc n'hésitez pas à en manger dans vos plats, et on peut se l'appliquer aussi, si ça se chauffe au niveau du sexe, n'hésitez pas à en mettre sur le sexe, si ça se chauffe au niveau des pieds, mettez-les-en sur les pieds. On peut ingérer aussi, c'est toutes les feuilles vertes. La top, c'est la menthe qui va vous rafraîchir, donc vous calmer le feu. Coriandre, persil, les feuilles vertes, on peut en parler longtemps, ça contient du magnésium aussi. Dans nos habitudes de vie, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Les 3 premiers remèdes pour calmer le feu, quand on est pitta plus, comme on dit, c'est l'eau, on vient de le dire. Même les pompiers ils savent que pour éteindre le feu, il faut mettre de l'eau, et donc plutôt fraîche quand on a chaud. Sauf la première du matin, vous pouvez quand même la garder chaude, à moins que dès le réveil, vous êtes déjà en sueur, c'est à vous de voir. Le deuxième remède, c'est les rires, il faut rigoler. Pitta, on a tendance à prendre tout au sérieux, à travailler, à orienter efficacité et tout ça. Et Pitta, c'est aussi l'humour. J'ai des frissons en vous parlant, c'est-à-dire que nos intuitions confirment. Le dernier, semble vous choquer, mais c'est les orgasmes. Pitta, le feu, c'est pas juste avoir chaud, c'est aussi que ça contracte tous les muscles, ça crispe les muscles, peut-être pas tous, voilà. Et un orgasme, ça décontracte tous les muscles, et le rire aussi. Alors, il y a un orgasme en rigolant. Et aussi, parler de faire des pauses, parce que justement le Pitta qui est très sérieux travaille beaucoup. Ouais, très important. Comme quand on fait du sport, on dit que le Pitta ne doit pas monter en cardio, il ne doit pas faire un effort continu pendant 2 heures. Donc déjà, l'idée de faire des pauses, plutôt exploser comme au tennis, puis se reposer. Et au travail, c'est un peu pareil, il faut laisser des fois la machine refroidir, la machine cérébrale. Et il y a des études récentes qui montrent, surtout pour les enfants, qu'on demande d'être assis en classe 1 heure, 8 heures par jour. Non, c'est toutes les demi-heures, il faudrait faire une pause de 5 minutes. Faites ce que vous voulez, appelez un copain, regardez les fleurs et le soleil, et vous serez beaucoup plus productif, puisqu'en plus c'est ça que recherche un Pitta. Donc vous inquiétez pas, ça ne va pas être mauvais pour votre travail, au contraire. Merci beaucoup. Merci à toi. Je crois que ça, c'est des conseils un peu généraux. Oui. Mais après, c'est toujours à appliquer ou à repersonnaliser, repréciser en fonction de chacun. Merci aussi d'ajouter ça, parce qu'à chaque fois je dis non, il faut garder le pouls, tout est personnalisé, donc elle le sait aussi. Et on s'était dit qu'il y a quand même des choses générales qu'on pouvait dire. Ouais. Voilà. C'est bon? Oui. Merci aussi. Merci.